Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Barça. C'est vraiment une grosse rencontre en perspective et surtout peut-être l'un des matchs déjà les plus importants de la saison, compte tenu un peu de l'aspect psychologique que j'attribue à cette coupe qui est pour moi pas important au niveau du trophée pur, mais au niveau du mental ultra important. Ça, on y reviendra. Bon, du coup, pour cette demi-finale, on affronte l'Athletic Bilbao. On hérite du moins bon tirage très clairement en face. Le Real Madrid, ils ont Mallorca. Loin de moi de dire que Mallorca est nul, mais c'est largement plus faible que l'Athletic Bilbao, donc vous pouvez être quasiment sûr à 99,9% que peu importe ce qu'on fait nous, le Real sera en finale. En face, l'Athletic Bilbao, je pense qu'ils sont sur leur meilleure saison depuis bien longtemps. Vraiment très longtemps. Déjà en Liga, c'est littéralement 4ème de Liga à seulement 2 points de nous. Alors faut compter aussi que bien évidemment on s'est chié dessus en Liga ces derniers matchs, mais 2 points c'est quand même très faible. Donc ça aussi va falloir surveiller parce que au-delà de la Super Coupe, ils sont très proches de nous en Liga. Donc faut quand même y accorder une importance. En Europa League, ils vont aussi ultra bien. C'est 16 points en 6 matchs. Ils sont 2e de l'Europa League à égalité avec le premier. Donc je crois que vous comprenez qu'on peut pas faire meilleur bilan qu'eux. Pareil en Europa League. Donc vraiment cette année, l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui est très en forme. Ils ont aussi un très bon effectif. Bien évidemment, au gardien, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas Unai Simon, ou alors peut-être qu'il revient de blessure récemment. J'ai un doute parce que là je le vois. Ouais, il a joué le 21 décembre, il a... Ouais, peut-être en fait s'il va jouer, je crois qu'il va jouer parce qu'il est revenu de blessure, à voir, je sais pas trop j'avoue. Sinon on aura Argizeba, bon bref, un mec qui vient de Bilbao, vraiment pur parce que ça ressemble vachement à Rizabalaga qui était aussi formé à Bilbao. Franchement, je vais pas vous mentir, le peu que j'ai vu de ce joueur, je l'ai pas trouvé non plus fou, mais ça va, ça allait quoi. En défense, franchement, leur défense, j'ai l'impression, elle bouge pas. Ils ont vraiment les gros classiques. Viviane, Berchiche, des Marcos qu'il a depuis 35 millions d'années. Ils ont Lekoué aussi, voilà. C'est les gros défenseurs côté Athletic Bilbao. Au milieu de terrain, alors là, SofaScore, il me met Iñaki Williams et Nico Williams en milieu de terrain. Je suis pas d'accord, mais donc on va pas les compter. Ils ont Sanset qui, je crois, est blessé ou suspendu. Il me semble que j'avais entendu ça. À voir, je sais pas trop, je vous avoue. Sinon, ils ont bien évidemment Ander Herrera, que tout le monde connaît puisqu'il est passé au PSG. Il y a aussi Berenguer qui est très fort, c'est vraiment un bon joueur de Liga. Ils ont aussi Unai Gomez qui est une petite pépite de leur côté. Et après voilà, c'est globalement les gros milieux qu'ils possèdent. Et en attaque du coup ils ont bien évidemment les frères Williams, Nico et Iñaki. Ou alors c'est Guruzeta qui est blessé, je sais pas, il y en a un des deux là qui ne sera pas là je crois il me semble. Donc Guruzeta aussi et Diallo que j'ai vu vite fait. Des fois il joue en numéro 9 à la place de Iñaki, j'avoue que j'ai pas trop compris le projet, mais voilà, ouais il est pas mauvais, mais il est pas non plus, c'est pas une dinguerie. Au niveau des statistiques, l'Athletic Bilbao c'est une équipe qui met pas mal de buts. On est à 1,5 buts par match et encaisse très peu de buts. Également moins de 1 but encaissé par match, c'est 17 buts encaissés sur 19 matchs, donc vraiment c'est pas mal. Là récemment, depuis le retour après les fêtes, l'Athletic Bilbao ils ont joué qu'un seul match comme tout le monde à part le Real. Ils ont joué contre une équipe en Coupe du Roi, je vais pas me faire chier à retrouver le nom. Ils ont fait 0-0 et ils ont gagné au tir au but 3-4, donc on voit qu'ils ont eu du mal, mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, le premier tour de la coupe c'est absolument pas un truc à prendre en compte. On peut perdre 3-0. Bon, alors, c'est vrai que si on perd 3-0 contre une équipe de 3ème division, avec une équipe pas trop mal, faut se poser des questions. Mais en général, vraiment, les premiers tours de coupe, c'est absolument pas à prendre en compte, les gars. Vraiment, ne vous fiez pas à ça. Ça ne sert à littéralement rien du tout. Ça, c'est concernant l'Athletic Bilbao. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on sait qu'ils sont plus forts chez eux dans leur stade de fou furieux, là, vraiment insupportable. C'est que du coup ils y seront pas parce que littéralement on joue je crois en Arabie Saoudite si je dis pas de la merde. Ouais, je crois que c'est comme d'habitude, c'est en Arabie Saoudite. Donc ça renforce parce que nous au pire de toute façon on est nul aussi à domicile vu qu'en théorie on n'a pas de domicile. Mais en tout cas ouais, eux seront pas à domicile, surtout qu'ils sont 3ème si on compte juste les matchs à domicile en Liga, donc ça prouve quand même qu'ils sont plutôt pas mal. Concernant le Barça, là va falloir gagner parce que comme je l'ai dit, j'accorde une importance
énorme au niveau psychologique à la Super Coupe d'Espagne. Je m'explique pourquoi, parce qu'en fait, la Super Coupe d'Espagne, c'est le premier trophée de l'année. Pour moi, la Super Coupe d'Espagne, c'est le trophée qui va lancer ta saison et te booster. Et en plus, souvent, t'as le droit à Madrid en finale, et battre Madrid pour gagner un trophée, c'est toujours un bonus qui est incontestable et on va pas cracher dessus très clairement. Donc oui, le gagner pour moi c'est très important et c'est même une obligation parce que ça veut dire que si on ne le gagne pas, on laisse très probablement le Real gagner son premier trophée de la saison et ça c'est pas possible, ça je vous le dis c'est pas possible. À la limite tu le laisses à Bilbao, tu le laisses à Mallorca, ça fout le seum mais moins que si tu le fais gagner au Real. Là non, là je suis désolé, c'est mort, c'est pas possible pour moi. Concernant un peu le délire de l'équipe, il me semble qu'il y aura pas Olmo, à part si j'ai raté des choses. Bah il est toujours pas inscrit tout simplement. Alors apparemment, de ce que je viens de voir, parce que du coup je suis allé vérifier, il est dans le groupe. Almo est dans le groupe, Pau Victor aussi. Bon, moi vous savez, je vais pas faire des vidéos pour revenir sur ça, très honnêtement, j'ai très grandement la flemme de faire une vidéo pour revenir sur ça. Mais ok, il sera là. Bon, je vais pas me mettre titulaire parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Je pense pas qu'il sera titulaire, peut-être, je sais pas, franchement je sais pas, donc je vais pas en parler. Pour moi, il y aura pas Olmo. Voilà, je vous le dis, il y aura pas Olmo. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Sinon, ce qui va être important pour le Barça contre cette équipe, c'est l'efficacité, comme on en parle. Tous les putains de week-ends, tous les putains de matchs avec ce Barça. Si tu n'es pas efficace, encore plus contre l'Athletic Bilbao, qui est ce genre d'équipe qui, en plus, joue pas mal. Eux, ils arrivent, ils jouent au foot, voilà. Ils sont là pour proposer des choses. C'est pas un Rétafé, mais eux vont avoir une adresse comme Rétafé absolument insolente les gars. Pareil que Rétafé, ça va être un tir, un but. Donc si tu ne tues pas à Bilbao, ils vont te tuer. D'ailleurs ça nous était arrivé en finale de Super Coupe contre eux lors de la dernière saison de Messi, si je dis pas de bêtises, où Messi prend un carton rouge. On avait très clairement manqué d'adresse. Eux ils avaient eu un but à la 95e et un but en prolongation, ils avaient gagné. Donc ça c'est un exemple de ce qui peut nous arriver si on n'est pas efficace. Si tu n'es pas efficace, tu es fini contre cette équipe et globalement contre tout le monde. C'est vraiment un truc qu'il faut qu'on apprenne à faire, à être efficace. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur le Barça. On va directement pouvoir passer au 11 idéal. Au cage, Peña. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de développer plus. En défense, à droite, je mets Koundé, qui, je suis très déçu, était titulaire, c'est chiant, mais apparemment Hector Fort était absent, bon. C'est pas grave, et d'ailleurs, petit mea culpa, l'erreur que j'avais dit de Sergio Dominguez, c'est pas lui qui l'avait fait, c'était Gérard Martin, voilà. Bon, les deux sont nuls, de toute façon, mais voilà. En défense centrale, je mets Inigo Martinez, Cubarsí. J'attends beaucoup de Inigo Martinez, je vous fais pas un dessin de pourquoi, et Cubarsí, classique. À gauche, Baldé, voilà, j'ai pas besoin de développer plus, de toute façon, c'est la défense de base qu'on a tout le temps. Au milieu de terrain, je mets Casado, Pedri et en numéro 10, je mets Fermin. Fermin, je pense que vous avez compris pourquoi, parce que pour moi, Olmo ne sera pas là. Après, ils peuvent mettre Pablo Torre, ça me dérange pas non plus, un des deux. Mais je préfère Fermin parce que je trouve qu'il a plus d'expérience, etc. Donc je pense que Fermin sera quand même un meilleur choix. En attaque, pour finir, on part sur un trio quasi classique avec à droite Rafinha, en numéro 9 Lewandowski. Il y a des rumeurs comme quoi Lamine Yamal se sent très bien pour être titulaire. La réponse pour moi c'est non, sinon on aurait dit il est titulaire. Si on dit il se sent bien, etc., ça veut dire qu'il est pas à 100%, ça veut dire que pour moi il est pas forcément prêt, on connaît le Barça, voilà. Donc j'ai pas envie de prendre de risque, le gamin il a 17 ans, on le fera rentrer 30-40 minutes, 35 minutes en seconde mi-temps et on le mettra titulaire si on passe contre le Real, voilà c'est tout. Et à gauche du coup je mets Ansu Fati, là je vous le dis c'est à contre-cœur, très franchement. Il a été nul, j'ai pas aimé sa rentrée contre Barba Papa si vous voulez, mais on n'a pas le choix d'un et de deux. Je pense que Ansu Fati, son gros problème c'est qu'il doit ouvrir son compteur but avec le Barça. Je pense que ça lui fera un bien fou. Je sais pas, est-ce qu'il va le faire avec le Barça contre l'Athletic Bilbao? Peut-être, parce qu'il l'avait fait contre le Betis il y a un an, il avait marqué en Super Coupe d'Espagne, donc why not, j'ai envie de vous dire, on sait jamais. Mais oui, c'est à contre-cœur et il faudra le remplacer très vite si il fait pas grand-chose sur le match, tout simplement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic là-bas également. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous intéresse et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter, donc vous pouvez aller également me follow là-bas. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.